this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et comme à chaque nouvelle mise à jour, puisqu'en effet DNS nous a pondu une toute nouvelle mise à jour qui va changer énormément le système de mission. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que je vais présenter en détail justement cette nouvelle mise à jour avec cette nouvelle fonctionnalité que sont donc ces missions, mais ces missions beaucoup plus intéressantes qu'auparavant parce qu'on n'est plus obligé désormais de parler à un visiteur carrément pour pouvoir demander une mission si vous voulez. On a vraiment un onglet vraiment spécifique dédié à ça, mais je vais vous présenter ça durant cette première partie de vidéo, puisqu'en effet, en fait, cette première partie de vidéo est toujours consacrée aux nouveautés. Mais là, vous allez voir que c'est un petit peu changé, parce que toute la vidéo sera presque consacrée à de la parlotte, tout simplement parce qu'on n'aura pas le temps de construire, puisque j'ai énormément de choses à vous dire en termes de nouveautés qui a été ajoutées au nouveau projet du Spinning Coaster, mais on ira juste après, puisque j'ai en effet 100% terminé la partie inner de notre attraction pour tout ce qui est du bâtiment, et c'est très important, donc toute la partie de layout, on verra ça juste après, vous allez voir, c'est assez conséquent quand même comme boulot. Alors, pour ce qui est des nouveautés de cette mise à jour, vous allez voir que c'est quand même vachement intéressant. Et pourtant, les missions, c'est pas quelque chose de super intéressant. Donc en fait, tout le système de missions a été repensé, mais on va l'évoquer juste après, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord parler, on va dire, de tout ce qui est nouveau en termes d'ajouts, en termes de nouvelles attractions, etc. Ils sont pas nombreux, donc on va y passer vraiment rapidement. Et après, derrière, on essaiera, voilà, donc de présenter cette mise à jour des missions. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté en tant que telle? Déjà, c'est surtout un rebranding du Spinning Coaster, puisqu'en effet on avait eu il y a quelques temps déjà un tout nouveau Spinning Coaster, donc le Spinning Coaster Mirror's Zone qui a été repensé, qui a été redesigné, qui est tout beau, tout propre, tout joli. Mais désormais on a un tout nouveau type de Spinning Coaster, regardez, donc c'est les Spinning Coaster Intamin. Alors ce qui est dommage, c'est que ces Spinning Coaster Intamin sont pensés pour du tritube à la base, dans la réalité IRL, mais là malheureusement DNS n'a pas reprogrammé, va-t-on dire, l'attraction pour qu'elle fonctionne avec du tritube, donc Realis Intamin. Malheureusement là on a à faire juste un nouveau ride skin qui ne change pas, va-t-on dire, les connecteurs de l'attraction, le tritube, le bitube, etc. Quand je parle de tritube en fait, donc là ni plus ni moins que les Spinning Coaster classiques, c'est du bitube parce qu'on a, si vous voulez, dans le rail on a deux tubes principaux où le coaster vient s'engloutir, j'ai envie de dire, grâce à son bogie. Mais par contre voilà, les rails Intamin eux ont comme pour particularité, voilà, ancienne génération, d'avoir du tritube. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié de supprimer quand j'avais présenté la mise à jour avec le Spinning Coaster, comme quoi j'avais vite fait de présenter cette mise à jour et de directement entamer le chantier du Spinning Coaster qui est ultra conséquent. Voilà, donc hormis ce nouveau Spinning Coaster Intamin, on n'a rien eu d'autre en soi, ce qui est déjà assez suffisant, parce que le jeu, je trouve, est quand même relativement complet pour ce qui est de ses attractions, même s'il manque peut-être 2-3 types d'attractions à droite et à gauche en termes de coaster. Je pense que voilà, les plus gros ajouts encore qui manquent à notre parc d'attractions, plutôt à Sim Park Tycoon 2 en général, ce sont clairement les nouveautés en termes de flat ride qui risquent donc de venir d'épisode en épisode, de mise à jour en mise à jour. On a eu dernièrement en tout cas les Skyfly de chez Gerstlauer qui est un excellent ajout. J'espère en tout cas que ça va continuer dans ce sens, mais moi personnellement les ride skins, voilà, même si les Spinning Coaster Intamin c'est une bonne chose, il n'y en a pas eu énormément, il n'y a eu qu'un seul Spinning Coaster, c'est Tornado à Bakken. Voilà, c'est le seul Spinning Coaster Intamin que je connais à l'heure actuelle encore en activité. Voilà. Bon, on va tourner la page et on va passer donc à la plus grosse partie de cette mise à jour, c'est-à-dire les missions, puisqu'en effet les missions ont été absolument repensées de A à Z. Excite les visiteurs de notre parc d'attractions qui ont un petit point d'exclamation sous un fond bleu. Désormais c'est terminé tout cela. On a désormais une interface qui est à 100% pensée pour cela, c'est cette interface qui est juste ici. Donc quand vous cliquez sur le petit point d'exclamation qui était auparavant affiché au-dessus des visiteurs, désormais il est affiché en bas à droite. Donc lorsque vous cliquez ici, vous avez donc un onglet avec 3 slots qui indiquent en fait le nombre de missions que vous pouvez accumuler. Alors vous allez voir qu'en fait le nombre de missions est cumulable, pas uniquement on va dire en même temps, mais il est cumulable également en termes de durée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous allez faire trop de missions, le jeu va vous dire stop, tu vas devoir attendre 24 heures pour pouvoir réaliser une autre mission. Ce qui est un petit peu contraignant en soi, mais au moins c'est clair, c'est pas aussi caché, va-t-on dire, qu'un visiteur qui se balade dans le parc. Donc vous avez la possibilité de démarrer donc 3 missions en même temps. Regardez, on va les générer juste en face de vous. Donc là par exemple on a Upside Down, donc une inversion visiblement, qu'on doit faire un roller coaster avec 15 inversions. Là visiblement un peu la flemme. On a donc la vente de popcorn, ça c'est plutôt simple, hein. Donc on doit livrer 5 visiteurs en popcorn, donc qui ont faim visiblement. Ça c'est assez spécifique, on peut peut-être l'essayer dans quelques instants ensemble. Et là c'est plus au niveau de la valeur de notre parc. Bon là comme elle est déjà très élevée, je pense que
ce sera extrêmement compliqué. Bon, je pense que le défi le plus facile là à l'heure actuelle, c'est clairement d'aller chercher le popcorn. Donc on va aller construire un petit stand de popcorn vite fait et on va aller essayer de livrer un popcorn à un visiteur qui a extrêmement faim. En tout cas, il faut en délivrer 5, il faut en livrer 5 plutôt. On va essayer donc d'en prendre un, hop, on va obtenir 7 items. Par contre, il faut trouver un visiteur qui a faim. Et là, c'est une autre affaire parce que tous les visiteurs n'ont pas nécessairement faim. Regardez, là, on a 80% de faim, on a 12%, on a 11%. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à 0. Voilà, pour vraiment donner à notre visiteur un popcorn. Donc, on va aller essayer de trouver ça. Ah, là, bah, on a une personne qui a faim, là, typiquement. On va lui donner. Voilà, ça y est. Donc, on a donné 1 sur 5. Je sais pas si on peut lui redonner à la même personne. J'en doute très fort. Mais on va tenter quand même, on sait jamais. Alors je l'ai pas donné à la même personne, je l'ai donné à cette personne-ci, donc visiblement qui est une personne qui n'a rien à voir avec la première, donc en soi, pas de problème. C'est passé, on a une autre personne ici qui a faim, putain décidément, on est vraiment sur le bon spot. Hein. 2 personnes, regardez. Le problème c'est qu'ils achètent tous des popcorn. Et ça je veux pas qu'ils achètent tous des popcorn. Ah mais putain, il y a la blinde de personnes là qui ont faim. Pas de problème, du coup ça va nous permettre d'avoir donc nos crédits relativement rapidement. Et j'ai envie de dire, c'est le principal pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc lorsque vous avez donc réussi votre mission, donc vous allez donc dans les missions et vous allez pouvoir récupérer vos crédits. Donc ils vont être crédités sur votre cagnotte qui est juste ici. Bam, en plus on a l'animation qui va bien et tout. Et là vous pouvez donc recommencer une mission. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait au bout d'un certain nombre de missions que vous aurez accomplies dans une certaine période de temps, donc relativement restreint, vous ne pourrez plus régénérer de mission. Donc c'est assez important de pourquoi pas essayer de privilégier peut-être les missions qui valent le plus de crédit, même si sincèrement les missions qui valent le plus de crédit, quand vous avez généré une mission, vous voyez qu'elle expire au bout de 24 heures, donc vous avez la possibilité de la réaliser même dans un autre parc, en déchargeant ce parc, en rechargeant un autre parc. Voilà, vous avez la possibilité voilà, de déporter, va-t-on dire, votre mission sur un autre parc, et ça c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est plutôt sympa en soi, ce nouveau rebranding de mission, en tout cas cette nouvelle façon en tout cas de réaliser des missions, beaucoup mieux qu'avant, parce que vraiment la première contrainte des anciennes missions, c'était d'aller voir un visiteur, c'était de lui parler, enfin bref, il fallait en plus ça gâchait un petit peu le champ de vision, c'était pas très réaliste, parce que vous avez jamais un visiteur dans un vrai parc d'attractions qui se balade avec un point d'exclamation dessus de sa tête, c'est absolument pas réaliste, donc c'est mieux d'avoir un petit onglet, voilà, ça permet de pimenter un petit peu la chose. Je suis toujours pas friand de cette idée de crédit, de cette idée de mission en tant que telle, mais par contre je tolère beaucoup plus cette façon d'apporter les missions avec cette nouvelle interface quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus sympa et visuellement parlante que ce que ça ne l'était auparavant. Donc moi je valide cette façon de faire les crédits, mais par contre je validais pas celle qui était faite auparavant, très clairement. Et oui, j'ai oublié quand même un coaster, un tout nouveau coaster qui a été ajouté, mais comme ça vous tient en haleine jusqu'au bout, puisqu'en effet on a un tout nouveau type de coaster qui a été rebrandé. En fait c'est les Launch Intamin, alors pas les multi-launch coaster Intamin, on parle des launch hydrauliques, donc avec les harnais guillotine, hein, des anciennes générations. Donc ah là voilà, donc ça c'est l'ancienne version des propulseurs Intamin, donc des launch coaster Intamin avec leur propulsion si vous voulez hydraulique, donc comme on peut se retrouver sur Kindaka, sur Top Street Dragster, qui n'existe plus maintenant. Enfin bref, on va pas rentrer dans le sujet de Top Street Dragster parce que c'est extrêmement complexe. Maintenant il a été retraqué par Zamperla, mais auparavant c'était bien un système hydraulique Intamin, mais les trains n'étaient pas pareils, hein. C'était pas des harnais guillotine comme ça a été modélisé juste ici, mais le tout nouveau modèle il est juste là. Alors regardez, on peut même refaire le layout un petit peu à la hydraulique Intamin, à la Stealth, beaucoup plus petit hein, le modèle de Stealth, mais qui est un petit peu dans cet esprit, voilà, avec ces trains là, avec les harnais guillotine qui sont plutôt larges, mais niveau confort c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça c'est vraiment par opposition en tout cas des coasters modernes Intamin, c'est-à-dire les multi-launch coasters comme on a construit ici avec Mindblower. Non, là c'est vraiment les old school avec le gros catapulte, avec l'énorme câble qui vient propulser à la vitesse souhaitée. Non, voilà, c'est beaucoup plus des layouts assez classiques et beaucoup plus répétitifs, tout du moins que ce que peut proposer Intamin, tout du moins avec ces launch coasters plus modernes avec cette propulsion magnétique. Donc ça c'est très plaisant en tout cas d'avoir ajouté encore une fois un design qui est peu commun encore une fois, hein. C'est vrai que ajouter les designs comme ça, c'est pas forcément le design qui nous vient du premier abord, mais en tout cas c'est quand même assez intéressant, on va clairement pas cracher dessus. Alors petite nouveauté également qui est très mineure, ça se passe au niveau en fait des personnes. Quand vous ajoutez par exemple des statuts de personnages, vous avez en fait différents types de mannequins. Désormais ça prend en charge les nouveaux mannequins Roblox, c'est à dire qu'avant on avait des personnages voilà, qui étaient très fixes. On avait un ancien type de skin qui était utilisé par Roblox et si vous voulez ça n'a pas été mis à jour, et désormais ça a été mis à jour. Donc bon, visiblement ça ne va pas affecter grand chose. C'est vrai que c'est des choses que je n'utilise presque quasiment jamais, puisque ça prend l'apparence hein, d'un personnage en particulier. Par contre j'aimerais bien que ce soit comme dans Minecraft, c'est à dire qu'on puisse mettre un pseudo si vous voulez quand vous construisez
changer le skin. Comme ça peut vous permettre de prendre le skin de quelqu'un d'autre. Du coup, ça peut vous permettre de faire voilà, des personnages qui sont personnalisés. Vous pouvez avoir des personnages qui sont vraiment typiques de la thématique que peut aller dans votre attraction. Vous voyez, le truc, faire des audio animatronics grâce à des skins que d'autres personnes peuvent avoir dans le jeu. Voilà, ça peut être très intéressant. Ça peut être une technique qui était très utilisée dans Minecraft et qui aurait pu être prise ici, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, je vous propose donc de converger vers notre toute nouvelle attraction, le Spinning Coaster. Et il y a eu énormément de changements. J'avais vraiment hâte de vous montrer tous ces changements parce qu'ils sont absolument dingues. Vous allez voir ça dans le bâtiment, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de nouvelles choses qui ont été ajoutées durant cet inter-épisode. Vous allez voir, c'est dinguissime. En termes de réalisme, vous allez voir tous les supports indoor ont été terminés pour cette vidéo. Et ça, j'en suis vraiment content. Déjà, vous pouvez voir des petites nouveautés qui ont été ajoutées sur la partie externe de notre attraction. Déjà, ne serait-ce que les freins de mi-parcours. Vous voyez donc le catwalk avec les lumières du catwalk, avec les supports du catwalk, avec les connecteurs du catwalk, c'est dingue. Il y a des connecteurs qui sont en cours de construction qui sont juste ici, quand même vachement bien fait. Regardez là, tous ces connecteurs là, j'adore. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est encore plus fou. Déjà, vous devez le voir, ne serait-ce qu'à l'extérieur, c'est que le building a été à 100% terminé en termes de fermeture, c'est-à-dire que toute l'enveloppe a été fermée. Donc regardez, si on fait le tour du bâtiment, vraiment, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Il n'y a pas un poil de cul qui dépasse de l'extérieur du bâtiment. Ça, c'est cool. Et quand on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir que c'est d'autant plus incroyable. Tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été fait, vraiment, le boulot est absolument dingue. Regardez. Bam! Si ça c'est pas absolument dingue, regardez, donc on a les catwalks, on a tous les supports de la partie indoor de l'attraction et ça a bien été personnalisé, ça a bien été fait, il n'y a pas un seul support qui est resté, va-t-on dire, legacy, c'est-à-dire de la version de base des Spinning Coaster. Tout le sol a été modifié pour une dalle de béton classique, d'ailleurs j'étais obligé en soi de faire des supports personnalisés parce que on a ce sol, ce revêtement béton qui supprime les supports de base du coaster, donc j'étais obligé ni plus ni moins de revoir tout cet aspect-ci et tout a été fait correctement, tout est beau, tout est magnifique à intervalles réguliers en fonction de comment la structure prend les jets qui accumulent, va-t-on dire, notre véhicule. Donc ça c'est très important. Regardez, lorsqu'on a des sollicitations plus ou moins importantes dans notre attraction, on a plus ou moins de support et ça a été fait vraiment de partout. Ça a été fait vraiment sur la partie très en hauteur comme sur la partie voilà juste à la fin avec les petits virages, les petits S-turn, les petits floating, les petits airtime. Voilà, tout ça a été fait. C'est vraiment bien. Regardez, on a les connecteurs, on a les fondations, on a le connecteur avec la visserie qui a été fait. Voilà, comme je vous l'ai déjà suffisamment rabâché lors des précédentes vidéos. Mais on a également les catwalks. Regardez, on a un premier catwalk qui est juste ici. Donc ça, c'est le catwalk de la zone de frein finale qui a été complètement fait. D'ailleurs, il y a une partie de la rotation qui a été revue. Parce qu'auparavant, la rotation, va-t-on dire, se terminait beaucoup plus loin. Mais moi, je voulais que la rotation se finisse beaucoup plus tôt. Il y a une partie du virage qui a été revue pour pouvoir être un petit peu mieux. Il y a des connecteurs qui ont été faits juste ici, voilà, pour correspondre à la structure de notre attraction, pour pas refaire un support qui soit ancré dans le sol, mais pour pouvoir, voilà, peut-être essayer un petit peu d'économiser du support. Par contre, il manque peut-être 2-3 petites flanges à droite et à gauche, notamment ici, ça manque peut-être de flanges. Les flanges, c'est les connecteurs, c'est les connecteurs vissés que vous pouvez voir juste ici, donc il en manque peut-être 2 ici, peut-être un là, voilà. Il manque des connecteurs peut-être par-ci par-là, mais le gros du travail est fait, et ça, j'en suis vraiment très fier. Il y a un semblant de catwalk qui commence, enfin plutôt pas un catwalk, mais en tout cas un escalier qui permet d'avoir accès au catwalk. Alors ça, c'est un ancien catwalk que j'ai utilisé du coaster indoor, donc Great Escape, que j'ai ni plus ni moins réutilisé, mais je pense à terme refaire un escalier en colimaçon 100% personnalisé qui corresponde mieux à l'aspect physique qu'on a de notre Spinning Coaster. Donc vous voyez, on a encore une fois les supports, on a la zone de frein, après on fera une on-ride parce que c'est absolument dingue. On a également les structures, regardez, mais les structures carrément de notre bâtiment. Alors regardez toutes ces structures, en fait c'est des structures voilà, métalliques qui permettent à notre toit de se retenir, sur lequel d'ailleurs j'ai accroché une bonne partie de notre éclairage de maintenance qui sera peaufiné évidemment au fil des épisodes, tout simplement avec la thématisation parce qu'on mettra quelques petits éléments de thématique à l'intérieur de notre building qui seront éclairés au passage du train et donc tout cela doit être synchronisé avec le passage du train et il ne faut pas que nos éclairages de maintenance soient allumés lorsque le train passe forcément. Par contre vous voyez qu'il y a quelques petites choses qui n'ont pas été faites, notamment les structures du bâtiment n'ont pas été faites. Cette partie-ci du bâtiment, j'aurais aimé mettre des supports voilà, de part et d'autre de notre building, donc par ici et par ici, pour maintenir notre traverse, enfin nos traverses, puisqu'ils sont plusieurs quand même. Franchement, c'est quand même super sympa. Vous voyez qu'il y a un petit accès qui est juste en dessous. Alors, c'est un accès non seulement pour les backstage ici, juste en dessous de notre station, mais également du
du côté de notre track switch, mais c'est aussi également là où on va renfermer toute la partie code, toute la partie ordinateur de notre attraction, c'est-à-dire c'est là où on va déclencher les effets de fumée, les effets de feu, les effets d'éclairage, etc. Tout va être contrôlé ici. Par contre, c'est pas là où on va allumer nos éclairages de maintenance. Je veux qu'on ait un bouton qui soit super accessible du côté de notre pupitre opérateur. Donc à côté de notre pupitre opérateur, j'ai mis un petit déclencheur, voilà, qui va permettre d'allumer l'éclairage de maintenance global. Mais par contre, voilà, quand on voudra toucher à l'ordinateur, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup plus ponctuellement. Ça peut être planqué, voilà, ça peut être mis quelque part. En soi, on n'est pas obligé d'y passer souvent dans ce coin-ci. Donc lorsque les éclairages de maintenance sont éteints, voilà, ça pose pas un problème. On a plus besoin, par exemple, pour une évacuation, on n'a pas besoin de toucher au code de l'attraction. On a juste besoin d'allumer les éclairages de maintenance, déclencher l'évacuation. Point. Il faut vraiment que l'éclairage soit accessible pour les opérateurs. Voilà, et les opérateurs doivent être en capacité d'évacuer les visiteurs de notre attraction. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le déclencheur de l'éclairage dans le pupitre opérateur. C'est très important. Le lift est toujours aussi beau. Enfin bref, tout le reste c'est absolument dingue. Mais le plus gros du travail a été fait. Là, c'est la construction des supports. Après, la thématique dans le building principal, ça va pas prendre non plus 3 plombes. Et après, voilà, il manque quelques petits supports et quelques petites choses à corriger pour rendre, si vous voulez, le building absolument dingue et absolument au top, au taquet. Et vous allez voir que d'ici la semaine prochaine, on va commencer la thématique de notre attraction. Et il y a de quoi voir, hein, très sincèrement, puisqu'on va commencer la partie thématique juste ici. Regardez là, on a le train qui passe. Bah, on va commencer cette partie thématique ici. Et vous allez voir que les effets vont être vraiment, vraiment sublimes. Il y a encore 2-3 petites choses, notamment à terminer au niveau des supports. Voilà, ces 2 petits connecteurs qui n'ont pas été terminés. Mais vous voyez un petit peu comment je procède, hein, c'est-à-dire que je commence à faire le connecteur d'abord et ensuite je viens accrocher le support dans un second temps. C'est d'abord le connecteur et après le support. Mais évidemment, à la fin, ça forme un tout. Et derrière, voilà, je viens pourquoi pas mettre, on va dire, un support de renfort comme celui-ci à l'arrière parce qu'il y a des forces qui sont trop intenses pour le support. Il faut quelque chose pour le renforcer. Mais regardez, par exemple, ici, quand on a un passage, on va dire, sous un autre tronçon, bah, j'essaie de concevoir le support du tronçon supérieur adapté à ce qu'il y a en dessous. Là, typiquement, là, si je suis le rythme des supports, hein, j'aurais dû mettre un support juste ici, mais le problème c'est que ça tombe en plein dans un passage de train. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, si vous voulez, un genre de tritube, un faux tritube qui est juste ici pour pouvoir connecter le tout et derrière avoir une zone de frein, voilà, qui soit plutôt sympa. Mais du coup, j'ai fait en fait cette méthode sur quasiment toutes les zones de frein, enfin plutôt sur les 2 dernières zones de frein, c'est-à-dire la zone de frein extérieure et la dernière qui est juste, bah même, mais non, les 3 dernières plutôt, c'est-à-dire la dernière, celle-ci et celle à l'extérieur. Oui, puisqu'il y en a 3 du coup, celle qui est juste ici. Ah bah si, bah, j'ai regardé, j'ai fait la même technique. Donc comme quoi le tritube finalement, je l'ai fait quasiment à toutes les sauces pour ce qui était donc des zones de frein. Voilà, c'est quand même vachement sympa tout cela. On a quand même fait des choses, des avancées de dingue dans ce Spanning Coaster. N'hésitez pas à me dire hein, si ce building vous plaît, si jamais il y a 2-3 petites choses qui vous perturbent dans ce building, mais je pense que ça va clairement vous plaire, en tout cas je l'espère. Ce travail est absolument dingue, ce travail de projet, de construction, de cette nouvelle attraction, vraiment vraiment fou, mais j'espère en tout cas qu'il vous plaît toujours autant. C'est un projet qu'on a commencé déjà il y a quelques épisodes, qui avance d'épisode en épisode, j'espère que vous le voyez vous de votre côté, mais le boulot est vraiment monstrueux, j'espère que vous en rendez compte vous également de votre côté. Vous voyez également qu'il y a 2-3 petits supports connecteurs également qui ont été faits un petit peu plus de ce côté-ci de la zone. Bon, vous voyez que la partie technique est en cours de faisabilité, enfin il est en cours de construction, mais là on va vraiment attaquer la partie thématique dès la semaine prochaine et en fait en parallèle de cela, si vous voulez, je continuerai un petit peu tout ce qui est support, etc. pour pouvoir vraiment, une fois que notre attraction sera terminée, qu'on ait la partie et technique et la partie thématique qui soit à 100% terminée. Je veux pas ouvrir une attraction qui soit à moitié terminée, je veux vraiment ouvrir une attraction qui soit à 100% fonctionnelle avec toutes les normes d'aujourd'hui qu'on a imposées à notre attraction, c'est-à-dire avec les portillons, avec la cabine de maintenance, avec la cabine opérateur, avec l'allumage des éclairages de maintenance, que tout soit fonctionnel, qu'on puisse désactiver, activer un effet si on le souhaite, si jamais notre attraction, admettons, est en mode dégradé, voilà, qu'on puisse le savoir, voilà, ce genre de choses, et qu'on ait des supports personnalisés. Et là, typiquement, on va en faire partout des supports personnalisés, vous allez voir à quel point ça va être absolument dingue. D'ailleurs, il y a encore la couleur de notre attraction qui n'est pas encore définitive, je vous l'accorde, le bleu c'est la couleur de base, la couleur des véhicules est également la couleur de base, Legacy, donc je veux modifier tout ça, je veux que le tout soit quand même cohérent avec la thématique, vous inquiétez pas, on va déjà bien entamer la thématique d'ici la fois prochaine, et d'ici la fois prochaine, vous allez surtout avoir énormément d'avancées en termes techniques également, avec ne serait-ce que les supports, etc., mais ça, vous allez voir ça la semaine prochaine. Il y a également 2-3 petites choses que j'ai oublié de parler, notamment au niveau des catwalks, hein. Il y a bien, on va dire, le soin apporté au détail qui a été fait au niveau de ces catwalks, avec l'éclairage, mais il y a également, alors je l'ai pas fait sur ce catwalk-ci, mais ça ne risque de pas tarder, ne vous inquiétez pas, j'ai fait, si vous voulez, des armoires électriques. Alors vous le voyez ici, on a une grosse armoire électrique qui est juste ici, alors par contre, il faut caser très clairement l'escalier de secours, mais il va falloir le faire. Donc le boîtier électrique qui est juste ici, qui est tout beau, qui est tout propre, qui est tout clair, qui est tout net, mais à terme, je vais évidemment le faire sur toutes les zones de frein, et que ce soit vraiment le plus réaliste possible. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo, c'est sur ce lever de soleil
soleil que l'on va se quitter là, et oui malheureusement, une mise à jour conséquente, que ce soit en termes d'ajout dans le jeu Steam Partycoon 2, mais également sur notre attraction. Je suis vraiment très content de vous avoir présenté tout cela aujourd'hui. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Merci à vous d'être de plus en plus fidèles également. On se retrouve donc pour de nouvelles aventures, que ce soit sur Steam Partycoon 2 ou que ce soit dans les parcs d'attractions avec les trips parcs-nautiques ou les trips aquatiques. D'ailleurs, on a sorti un trip aquatique très récemment, c'est sur l'Aqualibi. On a visité le parc aquatique, alors c'est un petit peu une série test, hein, c'est vrai, les trips aquatiques. Je tâte encore un petit peu le terrain, mais si jamais vous voulez avoir un avis assez détaillé sur la nouvelle tour de toboggan de Aqualibi, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir en cliquant sur le lien.